j'ai envie de tester l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. C'est inimaginable de prendre une population, de les forcer à regarder des réseaux sociaux et d'autres les interdire. C'est des cas où juste la méthode scientifique n'est pas applicable. Et ça posait beaucoup de problèmes dans l'histoire, parce que par exemple, Fisher, lui, il était un grand fan du tabac. Il a aussi eu des contrats avec l'industrie du tabac. Et bizarrement, il incitait beaucoup sur sa méthode en disant que le tabac on ne pouvait pas conclure, parce qu'on n'avait pas fait l'expérience contrôlée randomisée, que le tabac était cancérigène, quoi. D'accord. Donc c'est aussi une arme qui est utilisée par les lobbies du tabac. Donc c'est là que ça devient compliqué, c'est que il y a de la vulnérabilité à des lobbying si je veux faire mieux. Mais un autre aspect, c'est que donc, si je prends un très bon livre, donc il s'appelle All of Statistics de Larry Wasserstein ou Wasserman, je sais plus. Bon, je suis désolé, on le mettra en commentaire. Voilà, c'est un livre de statistiques assez classique qui parle beaucoup de ces aspects. Et il y a une partie qui dit, si on veut accepter une théorie scientifique, il faut non seulement que des résultats statistiques si on veut la rejeter, qui essaie de suggérer qu'elle est fausse, mais il faut aussi des explications scientifiques, des mécanismes scientifiques qui ont l'air assez crédibles. Okay. Et quand on lit vraiment la citation, que je n'ai pas en tête forcément ici, mais quand on lit la citation, il y a vraiment les mots. J'ai dit par exemple qui a l'air crédible. Donc c'est pas exactement les mots qu'il utilise, mais c'est un peu le genre de mots qu'il utilise. C'est des termes qui sont extrêmement subjectifs, qui ne correspondent pas à une méthode prédéfinie. Donc là, les meilleurs conseils des statisticiens, et c'est pareil, c'est ce qu'on retrouve également dans l'éditorial du journal de l'édition spéciale sur les statistiques de 2019, c'est qu'il faut inclure de la connaissance scientifique dans l'analyse des résultats, ce qui revient à dire prendre en compte l'état des connaissances actuelles en fait, mais forcément ça va être subjectif, ça va être difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment... Dans certains domaines c'est assez facile, en maths quoique, je pourrais rentrer sur des débats en maths plus tard, mais en maths c'est pas trop dur. En physique ça va, quand on rentre sur des histoires en économie par exemple, ça devient vite très très compliqué.